Il existe une graine qui fournit plus de protéines que le bœuf, adore la chaleur, n'a presque pas besoin d'eau et pousse là où le maïs meurt tout simplement. Il y a 5000 ans, elle nourrissait des peuples entiers dans l'une des régions les plus arides de la planète. Et puis, dans les années 1950, elle a soudainement disparu. Pas bannie, pas illégale, juste rayée de la carte. Pourquoi? À qui profitent des plantes qui n'ont pas besoin d'irrigation? Et que se passera-t-il si le sud-ouest s'assèche alors que la solution parfaite a été oubliée? C'est maintenant que commence le top 1. Imaginez le désert de Sonora, l'une des régions les plus chaudes et les plus sèches d'Amérique du Nord. En été, le thermomètre y dépasse régulièrement les 110 degrés Celsius. Et bien des années, il ne tombe au total que 8 à 12 pouces de pluie. Pour la plupart des cultures, c'est la fin. Pourtant, bien avant l'existence des États-Unis, des peuples autochtones comme les Tohono O'odham, les Hopi et les Pimas vivaient ici même, et ils comptaient sur un haricot qu'ils appelaient bawi. Le haricot tepari, un véritable survivant. Pendant environ 5000 ans, il a été l'aliment de base et la source de protéines, aidant des communautés entières à traverser des périodes difficiles. Le point crucial: il n'avait besoin ni d'irrigation, ni de technologie moderne, ni de sauvetage chimique. On le semait, on se fiait aux rares pluies, et il offrait malgré tout une récolte, même quand les autres cultures avaient abandonné depuis longtemps. Pour ces gens, c'était plus que de la nourriture, c'était une sorte d'assurance. Quand la chaleur dessèche tout, ce haricot ne s'effondre pas. Et c'est précisément pour cela qu'il est si troublant qu'il est presque disparu par la suite des catalogues, de la recherche et des champs. Alors, quelle est au juste cette graine miracle? C'est le haricot tepari, orthographié tepari, scientifiquement Phaseolus acutifolius. Pour beaucoup, cela ressemble à une simple note de bas de page, mais c'est précisément là que réside le problème. La plupart des Américains n'en ont jamais entendu parler, bien qu'il s'agisse de l'une des plantes alimentaires les plus fiables pour les chaleurs extrêmes. Et il n'est pas seulement robuste, il est remarquable sur le plan nutritionnel. Selon les données mentionnées dans la vidéo, les haricots tepari contiennent environ 23 à 25% de protéines en poids. Combinés au maïs ou à la courge, ils offrent un profil protéique complet, exactement comme les communautés autochtones les consommaient traditionnellement. À cela s'ajoutent beaucoup de fibres, du fer et des glucides complexes à faible indice glycémique. Ce n'était donc pas seulement une nourriture de secours, mais une nutrition optimale dans des conditions désertiques. Même le goût est souligné dans la vidéo. Un goût de noisette, plus complexe que celui des haricots ordinaires. Les cuisinières et cuisiniers autochtones en faisaient des ragoûts, des soupes, des haricots grillés, et même de la farine de haricots pour le pain. Et lorsque des botanistes américains ont étudié cela au début du XXe siècle, ils ont réalisé: voici une culture qui fournit de la nourriture sans engloutir d'eau. Au début des années 1900, il s'est passé quelque chose qui a aujourd'hui presque été effacé des mémoires. Des botanistes et agronomes américains ont commencé à étudier systématiquement les cultures autochtones et sont tombés sur le haricot tepari. Ce qu'ils ont découvert a bouleversé la logique de l'agriculture dans l'Ouest aride. Des essais ont montré que les haricots tepari peuvent accomplir l'intégralité de leur cycle de vie avec un minimum d'eau. Ils prospèrent à des températures supérieures à 100 degrés Celsius. C'est tout l'idée à 100 degrés Celsius. Poussent dans des sols pauvres et alcalins, là où d'autres plantes échouent, et ils résistent aux ravageurs et aux maladies qui dévastent les haricots communs. Plusieurs instituts de recherche ont commencé à documenter et à comparer précisément ces caractéristiques. L'Université de l'Arizona a mené des séries de tests, et même l'USDA a prêté attention. Des articles techniques ont paru dans des revues agricoles. Les scientifiques ont compris. Cela pourrait révolutionner l'agriculture dans l'Ouest sec. Pendant un bref instant, dans les années 1920 et 1930,
il a semblé que ce haricot pourrait devenir une culture américaine majeure. Certains agriculteurs expérimentaient déjà. Des catalogues de semences listaient des variétés de tepari. Il était sur le point de devenir grand public. Et c'est précisément à ce moment-là qu'a commencé sa disparition. Ensuite vient la rupture, et c'est là le véritable choc de la vidéo. Dans les années 1950, le haricot tepari a presque totalement disparu des catalogues de semences, de la recherche et de la perception publique. Pas parce qu'il poussait soudainement moins bien, pas parce qu'il était dépassé, mais parce que toute l'agriculture américaine s'est réorientée vers un modèle qui ne fonctionnerait pas du tout sans irrigation. À cette époque, les projets de barrages, les canaux, les pompes et les subventions ont explosé. L'eau n'était plus considérée comme une limite, mais comme quelque chose que l'on fait venir, tout simplement. Et quand l'eau est disponible artificiellement, d'autres cultures gagnent. Le maïs, le coton, la luzerne, des plantes qui ne se seraient jamais développées dans le désert sans irrigation massive. Le haricot tepari ne rentrait plus dans le système parce qu'il remettait le système en question. Pourquoi promouvoir un haricot qui se contente de peu d'eau quand des milliards sont investis dans des infrastructures qui récompensent la consommation d'eau? C'est ici que la vidéo pose cette question dérangeante. A-t-il été oublié ou délibérément marginalisé? Et tandis que les catalogues le supprimaient, il n'est resté vivant que là où il avait toujours été, au sein des communautés autochtones. Dans les années 1930 et 1940, comme le décrit la vidéo, la pression sur l'agriculture autochtone est devenue systématique. Des représentants du gouvernement se rendaient dans les réserves, des conseillers agricoles organisaient des réunions. Et le message était toujours similaire. Cultiver des plantes traditionnelles était considéré comme rétrograde, primitif, pas assez moderne. C'est précisément au cours de cette phase qu'a commencé la disparition du haricot tepari des circuits officiels. Les catalogues de semences qui proposaient auparavant des variétés de tepari les ont supprimés. Les collèges agricoles ont cessé de l'enseigner. Les connaissances transmises depuis des millénaires devaient soudainement être remplacées. La vidéo précise qu'il ne s'agissait pas seulement de plantes, mais de contrôle. Celui qui cultive le tepari n'a presque pas besoin d'irrigation, ni d'engrais, ni de pesticides, ni d'achats annuels de semences. Et celui qui conserve les semences de sa propre récolte devient indépendant. C'est précisément cette indépendance qui ne cadrait pas avec le nouveau modèle. En l'espace d'environ 20 ans, dit-on, les connaissances institutionnelles sur sa culture avaient presque disparu, tandis que la pression sociale augmentait sur ceux qui refusaient d'abandonner. Avant de parler d'oppression, la vidéo montre d'abord la biologie pure. Pourquoi le haricot tepari est-il si extrême? La plupart des cultures, y compris les haricots normaux et le maïs, ont besoin d'une humidité régulière et, dans les régions sèches, d'irrigation. Souvent au moins 20 pouces de pluie par an. Le tepari accomplit son cycle de vie complet, avec seulement 8 à 12 pouces. Comment? Il possède un système racinaire très ramifié, mais superficiel, qui capte immédiatement chaque goutte des courtes pluies du désert. Ces petites feuilles possèdent une surface cireuse qui réduit considérablement la perte d'eau par évaporation. Et lorsque les températures dépassent les 100 degrés, là où le maïs entre en stress thermique et ne produit presque plus d'épis, le tepari continue de pousser, de fleurir et de former des gousses. Il n'est pas seulement tolérant à la sécheresse, il est adapté à la sécheresse. Ensuite viennent les chiffres qui révèlent tout. En comparaison, le tepari nécessite environ 1/10 de l'eau des haricots ordinaires. Sur une saison, le tepari se situe autour de 6 à 8 pouces, les haricots normaux entre 60 et 80 pouces, irrigation comprise. De plus, pas d'engrais, pas de pesticides, 60 à 90 jours jusqu'à la récolte. Et pour finir, place à l'aspect pratique.
Pouvez-vous encore obtenir ces semences de survie aujourd'hui et les cultiver vous-même? Selon la vidéo, oui, c'est légal partout aux États-Unis, car il n'y a jamais eu d'interdiction, seulement une disparition du commerce. Native Seeds Search est cité comme la source principale. Une organisation à but non lucratif qui préserve les variétés traditionnelles du Sud-Ouest et propose des graines de haricots tepari. Sont également mentionnés certains fournisseurs de variétés anciennes comme Seed Trust, ainsi que des catalogues spécialisés se concentrant sur les variétés tolérantes à la sécheresse ou autochtones. Dans le Sud-Ouest, on trouve parfois aussi des haricots tepari sur les marchés fermiers. Assurez-vous alors qu'il s'agit bien de tepari et non de haricots ordinaires mal étiquetés. La culture est simple lorsqu'il fait chaud, semée après les dernières gelées, dans une terre chaude, en plein soleil, dans un sol bien drainé, même pauvre. Semée à environ 1 pouce de profondeur, à 4 ou 6 pouces d'intervalle, en rangées espacées d'environ 2 pieds. Arrosée une fois, puis la pluie suffit souvent. N'ajoutez de l'eau qu'en cas de plus de 3 semaines de sécheresse extrême. Après 60 à 90 jours, les gousses brunissent et sèchent. Pour la consommation, faire tremper toute la nuit et laisser mijoter 2 à 3 heures, ou cuire plus rapidement dans un autocuiseur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer d'autres histoires sur les plantes oubliées et les véritables solutions de survie. Dites-moi dans les commentaires, cultiveriez-vous vous-même des haricots tepari si l'eau venait à manquer? Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo!